sincères condoléances. C'est trop grave. C'est trop grave, mamie. C'est trop grave. C'est irréparable. C'est trop, trop grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Hier, en fait, le papa de mon cousin, c'est mon cousin. Oui, je précise, tu vois, quand tu es en train de parler du monsieur, il faut dire monsieur Noirfo. Tu vois, ne l'associons pas encore à lui. Je ne veux pas qu'on l'associe à l'idée en racontant le cas. Son petit nom même du quartier de Ngouaikele, je vais donner son petit nom. On l'appelle Ngouaikele, on l'appelle Papa Black. Le monsieur Noirfo, c'est Papa Black. Donc, voilà ce qui se passe. Hier, aux environs de 14h45, le père de mon petit neveu, il était en train de, parce qu'il dit Ngouaikele, il était en train de marcher. Du coup, les amis du quartier Ngouaikele, on a grandi ensemble et tout, appellent donc mon cousin. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Oui, tu peux. Ok, il s'appelle Paulin, mon cousin. Je parle, on appelle Paulin, ses amis l'appellent, ils étaient au bar, ils disent que, viens nous donner même une bière, on boit ce samedi et tout. C'est comme ça que mon cousin part donc s'asseoir avec ses amis au bar. Ils sont dans l'ambiance. Maintenant, le papa Black, le papa qui a le petit, il arrive dans le bar où se trouve mon cousin et tout. Il commence à les taquiner parce que c'est un monsieur qui a pour habitude de taquiner et d'avoir des propos un peu déplacés. C'est comme ça que mon cousin dit que ouais, laisse-nous, nous sommes en train de boire notre vin. Il ne faut pas venir nous déranger ici, pardon, nous sommes dans la joie, c'est samedi. Le monsieur Papa Black ne faisait que continuer à attaquer. En fait, il y avait les propos. C'est comme ça que mon cousin lui dit donc que tu as d'abord fait ministre, parce que celui qui est décédé, ça fait 2 semaines à cause toujours du même monsieur, il s'appelle ministre au quartier. Ministre est décédé toujours comme ça à cause de tes fausses blagues. Excuse-nous, laisse-nous boire notre vin. C'est comme ça, Papa Black, donc, comme mon cousin Paulin lui dit donc ça, Papa Black donne dans le coup de poing à mon cousin. C'est comme ça que je vais parler en francam. C'est comme ça que si les gens peuvent écouter, je ne sais pas, parce que si je commence à parler en français, même on peut bloquer le live. C'est comme ça qu'il donne le coup de poing à mon cousin, l'encham commence. Donc mon cousin aussi, c'est quelqu'un que lui n'aime pas se laisser faire. L'encham commence. C'est comme ça que les gars viennent donc séparer, les gars avec qui mon cousin est le quartier, parce qu'on les connaît au quartier. C'est pas donc. Papa Black, maintenant, mon cousin lui s'assoit, il continue à porter son vin et il boit. Il sait que nous, on a séparé. Ce sont les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes que nous on garde de rancune. C'est comme ça que le monsieur, Papa Black, donc, lui part. Il lui dit que je vais te montrer. Il descend donc chez lui. Quand il descend avec la rage, il dit que je vais te montrer, je vais te faire mal, je vais te piquer où ça fait le plus mal. Et entre-temps, ton cousin était au bar. Oui, lui a continué à boire. Lui continué à boire et tout. C'est comme ça que le monsieur dit que je vais te piquer où ça fait mal, je vais te piquer où ça fait mal. Il part chez lui. Je vais préciser une chose. Ce monsieur vivait d'abord à la brique. Donc il vient à Ngouaikele, comme locataire à Ngouaikele, c'est comme ça qu'il calme. Mais avant, il vivait à la brique. Les gens connaissent les anciens dossiers de la brique. Je ne vais pas soulever ça ici, ce n'est pas mon but. Il part donc chez lui, il sort, tu vois les poignards des Wadjo là, non? Les poignards des Wadjo là. C'est un poignard empoisonné. Quand tu vis dans le quartier, on ne ferme même pas trop les portes à la maison. C'est quand on dort qu'on ferme. Donc en journée comme ça, on laisse les portes ouvertes. C'est comme ça que Papa Black donc part chez lui, il prend le poignard, il monte chez mon cousin, en haut chez lui. Quand il monte chez mon cousin, il y avait 3 enfants. Parce que j'ai causé hier avec la maman pour avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Il y avait 3 enfants en haut, il y avait une autre en bas avec ma petite cousine, la dernière née de la famille de mon oncle, avec ma petite cousine. Quand il monte donc, il dit que je vais tuer tous les 3, je monte comme ça pour tuer tous les 3 enfants et tout. Le premier bébé Mathis, celui qui est décédé, mon neveu qui est décédé, il était au salon avec bébé Daniel. Bébé Daniel, lui, puisqu'il est un peu grand, il a une présence d'esprit, là, je crois bébé Daniel a 7 ans, il avait un écart d'1 an, donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes, donc quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Entre elles se ferment. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça. Bref, il fait ce qu'il a fait à l'enfant.
Il part maintenant, puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué. Il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre. Il crie. Le monsieur donc voit qu'il ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard en main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer ces 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God. Et c'est comme ça donc quand l'enfant, il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui. Il ne part pas chez lui. Il remonte vers la... Attends, l'enfant était en train de mourir déjà. Non, je t'explique la salade. Donc quand le monsieur sort, il remonte vers la route. En montant, en courant, que j'ai dit que je vais tuer les 3 enfants de Pologne, je vais les tuer. Je n'ai que pris un. Les autres sont où? C'est comme ça qu'il monte. L'enfant donc maintenant a combattu avec la mort. Ouais, mamie. L'enfant est descendu les escaliers. Il est monté. Ouais, mamie. Jusqu'à il y a une maman qui fait le traiteur là-bas. C'est où l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, il y a une voisine. Lui, le papa, lui, il était en route. C'est une voisine qui porte l'enfant. Premier hôpital, c'est la garnison. Donc, Château Guakele. La femme porte l'enfant. Première des choses, hôpital. Elle allait donc. Il parlait que le monsieur, lui, il était en train de prendre le virage pour descendre, sûrement pour aller voir mon cousin avec le poignard en route. Parce que tout le monde était. Voyez. On part avec l'enfant. Mon cousin, quand il est assis là-bas... Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très très important. La famille, vous avez écouté cette dame et vous voyez bien la photo qui est sur mon écran. C'est touchant. D'abord, je vais d'abord dire ici, mais c'est 5 condoléances comme ça à la famille. Alors ici, le monsieur que vous voyez là à côté, c'est le père d'une artiste qu'on appelle l'idole. Une artiste camerounaise, une slameuse que tout le monde connaît très bien ici. Alors, aujourd'hui, nous sommes en deuil. Pourquoi? Parce que ce papa que vous voyez là a ôté la vie à un enfant de 6 ans. Je vais vous expliquer. Et en fait, je ne vais pas... Parce que je manque des mots. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment un monsieur comme celui-ci peut avoir des problèmes avec le papa de l'enfant qu'il a ôté la vie. Juste parce que ils sont tiraillés au bas. Et le monsieur en question décide comme ça de ôter la vie aux enfants de ce monsieur. Mais heureusement que Dieu, comme Dieu sait comment faire ces choses, les 2 autres enfants se sont cachés. Mais il a eu l'occasion de tomber sur un enfant qui n'a que 6 ans, qui n'a rien demandé et qui n'était même pas au courant des problèmes qui se posent son papa avec ce monsieur. Et même si vous avez des problèmes avec votre frère ou un voisin ou un ami, est-ce que les enfants ont quoi à y voir dans vos problèmes? Les enfants n'ont rien à y voir dans vos problèmes. Ça veut dire que vous pouvez régler vos problèmes entre vous au lieu de mêler les enfants à l'intérieur. C'est très touchant de voir aujourd'hui un papa qui se lève et qui décide comme ça ôter la vie à un enfant qui n'a que 6 ans, qui n'a rien demandé. Et je vois certains de mes frères camerounais en train de parler de ce problème, en train de dire qu'il est comme ça. On n'a pas le droit de s'adresser à sa fille qui est l'idole. Je vais juste vous dire quelque chose, c'est que quand un papa ou un frère ou un ami de proche commet un acte que toi, tu le connais et qu'on sait très bien que c'est ton ami ou peut-être c'est ton père ou c'est un membre de ta famille. Et parce que nous tous nous savons que dans notre cher beau pays qui est le Cameroun, c'est que
quand tu commets un acte pareil, si c'est un papa ou c'est une maman, et que si peut-être le papa a fui, on est obligé de saisir la mère pour que le père puisse revenir. Au cas contraire, si la mère n'est pas là, on doit saisir les enfants de la maison pour qu'au moins ça pousse le papa à revenir ou ça pousse celui-là qui a commis ce crime de revenir. Mais la question que je veux poser à mes frères camerounais, pourquoi est-ce que vous êtes hypocrite? Parce que j'appelle ça l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un problème. Mais je vois des gens qui sont en train de comparer le cas de Francis Ngannou avec le cas de ce papa. Vous allez comprendre que le cas de Francis Ngannou, c'est un cas très particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prémédité ça. Mais ce papa que vous voyez là, il a prémédité. Ça veut dire que quoi? C'est quelque chose que lui, dans sa tête, il avait déjà mis ça dans sa tête depuis que c'est ce qu'il devait faire. Donc, l'occasion est arrivée. Il a profité de cette occasion-là juste parce qu'ils ont eu un petit tiraillement. Il a profité ce jour pour faire ce qu'il avait à faire. Oui, il a profité ce jour pour faire ce qu'il avait à faire parce que c'est ce qu'il avait prémédité depuis. Mais il fallait juste une petite occasion. Et pour qu'il saisisse l'occasion là, et il a saisi l'occasion l'autre jour, il a fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le cœur? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours là pour comparer les trucs qui n'ont pas de sens? On est face à un problème et que c'est un enfant. On a perdu un enfant qui n'a que 6 ans. Mettez-vous un peu à la place des parents de cet enfant-là. Ici, vous voyez que sa tante est en train d'expliquer ce qui s'est passé ce jour. Mais vous avez quand même ce cœur de dire qu'il est comme ça. On n'a pas le droit de mettre la pression sur sa fille. On a le droit de mettre la pression sur sa fille pour que sa fille puisse faire une sortie. Parce que depuis ce jour, sa fille n'a pas fait une sortie par rapport à ce problème. Parce que je vois d'autres qui disent que non. Est-ce que vous pensez que sa fille va venir dire des trucs? Non, c'est faux. Quand un parent commet un acte pareil, tu n'as même pas le droit de cacher ou peut-être de compatir même à la douleur, peut-être, ou peut-être à compatir c'est que ton père est en train de ressentir. Non. Tu dois lui dire des vérités. À un moment, il faut arrêter un peu l'hypocrisie que vous avez là. Parce que leader a un concert dans quelques jours. Et je veux voir les Camerounais qui vont aller payer les tickets pour aller à ces concerts. Oubliant que cette famille vient de commettre un acte. Donc vous allez partir soutenir. Donc vous allez quitter chez vous, payer les tickets pour aller soutenir cette dernière-là. Pourtant, nous sommes face à un problème. Voilà un enfant qui n'a rien demandé. Parce qu'au départ, quand on expliquait même l'histoire, moi je croyais même que peut-être les deux parents étaient en train de bagarrer. Peut-être l'enfant se retrouvait comme ça là dans la bagarre et puis peut-être il a reçu un coup. Mais non. Tu es en train de bagarrer avec un homme comme toi. Parce que tu es incapable de résoudre tes problèmes avec un homme. Mais tu t'attardes à un enfant. Ça veut dire que si les deux autres enfants ne se cachaient pas, ça devait être le même problème, ça devait être le même cas. Et on nous informe même que ce n'est même pas la première fois qu'il fait ça. C'est-à-dire que la semaine passée, il y a quelqu'un d'autre qui a perdu la vie comme ça à cause de lui. Et il est comme ça en train de marcher tranquillement. Il n'a aucun problème. Il n'est même pas inquiété. Et je vois mes frères camerounais qui sont en train de raconter les conneries. À un moment, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez parfois l'hypocrisie. Donc quand nous sommes face à un problème, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ce problème. Oui, le papa là mérite. Il mérite vraiment qu'on le punisse sincèrement. Il mérite vraiment une bonne punition. À un moment, arrêtez un peu l'hypocrisie que vous avez là. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.